qui a ratifié le statut de Rome, est-ce qu'il a l'obligation de coopérer avec la Cour? Yes. Oui, les pays qui ont ratifié le statut de Rome ont l'obligation de coopérer avec la Cour. Ceci est important, puisque les responsabilités sont divisées entre les États et la CPI en vertu du statut de Rome. La CPI dépend de l'assistance des États pour collecter des preuves, localiser des témoins et appréhender des suspects. Les situations où les États ne coopèrent pas avec la Cour peuvent être référées au Conseil de sécurité des Nations Unies ou à l'Assemblée des États parties au statut de Rome pour davantage de mesures. La politique du procureur de poursuivre les grands responsables ou les plus hauts responsables des crimes commis dans les pays, est-ce que cette politique peut permettre de lutter efficacement contre l'impunité? Le statut de Rome de la CPI a pour objectif de mettre en terme à l'impunité les auteurs des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et de contribuer à la prévention de ce dernier. J'ai la ferme conviction que la justice est nécessaire pour la paix et la stabilité dans le monde, notamment en Côte d'Ivoire. C'est en dénonçant la gravité des crimes commis après les élections présidentielles et en obligeant les principaux responsables à rendre des comptes que nous contribuons à la réconciliation et à la stabilité en Côte d'Ivoire. Ce pays a besoin de procédures judiciaires équitables et transparentes pour sortir de la spirale de la vengeance et de la violence récurrente. Dès que la Cour est 18 juges, elle ne dispose pas d'une armée. Comment expliquer cela? La CPI est une institution purement judiciaire qui a été créée par les États dans le but de participer à la lutte internationale contre l'impunité des auteurs des crimes les plus graves, à savoir les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Étant une institution judiciaire, la CPI n'a pas vocation à avoir une police ou à disposer d'une force armée. C'est une cour de dernier recours qui complète le travail des tribunaux nationaux et qui compte sur la coopération des États pour pouvoir remplir son mandat.